J'aime rencontrer les gens. Ici, on se crée des souvenirs au fil des saisons et on vit au rythme de nos passions. Ici, quand l'aventure nous appelle, on répond. Ici, à Saint-Raymond, ma destination pour un séjour plein air réussi. Alors, nous, membres du conseil municipal, nous nous engageons à agir avec honnêteté et intégrité dans le respect des lois qui nous gouvernent et à prendre des décisions en toute impartialité dans le meilleur intérêt des citoyens et des citoyennes de Saint-Raymond, tout en assurant une saine gestion de la ville et son développement. Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue à cette séance ordinaire du conseil de ville de Saint-Raymond du 7 octobre 2019. Alors, nous avons un ordre du jour que nous devons accepter. Alors, M. Dumont, s'il vous plaît, nous avons quelques petites corrections. Tout à fait, M. le maire. En fait, nous avons 2 points reportés. Le premier, c'est 1.12 qui s'intitule « Autorisation en vue de la signature d'une servitude de passage sur le lot 6 160 847 du cadastre du Québec ». Donc, c'est reporté. C'était concernant quoi, ça? C'est au niveau de la fibre optique. OK. Non, c'est parce qu'il y en a qui m'ont demandé de dire pourquoi on reportait des... Oui, c'est une bonne question, M. le maire, mais c'est effectivement la fibre optique Parfait. vers le garage municipal. Puis 1.16 qu'on reporte également, c'est l'adoption du règlement 684-19, règlement visant la citation du pont Tessier comme bien patrimonial. C'est juste une question de délai légal. Il fallait attendre 60 jours, puis on n'a pas publication. Exact. Donc, c'est les 2 seules modifications, M. le maire, à l'ordre du jour. Parfait. Qui propose l'adoption de l'ordre du jour? Propose, M. le maire. M. Fernand Lirette. Maintenant, on y va tout de suite avec la sermentation des pompiers volontaires. Tout à fait. Alors, je vais aller accompagné du directeur des services des incendies, M. Jean-Claude Paquette. On va procéder à la sermentation de M. Tommy Jackson, M. Carl Guénette, M. Serge Lortie, pompiers volontaires ayant complété avec succès leur période de probation d'1 an. Une résolution plus tard va être pour confirmer leur engagement. Alors, on y va. On va se déplacer. Alors, en premier, on y va avec M. Tommy Jackson. Vous pouvez venir ici. Vous allez lire votre serment d'office. Vous pouvez vous asseoir si vous voulez. Je, sous-signé Tommy Jackson, pompier au service des incendies de la ville de Saint-Raymond, jure que je remplirai les devoirs de ma charge avec honnêteté, fidélité et conformément à la loi. Parfait. Alors, c'est assermenté devant moi le 7e jour du mois d'octobre. Merci beaucoup. Félicitations. Merci beaucoup. Oui, on va recommencer. Officiellement. Merci beaucoup. Merci. Maintenant, on y va avec Monsieur Carl Guénette, s'il vous plaît.
Je sous-signe Carl Guénette, pompier au service des incendies de la ville de Saint-Raymond. Jure que je remplirai les devoirs de ma charge avec honnêteté, fidélité et conformément à la loi. Vous pouvez signer tout de suite ici. Parfait. Félicitations. OK. Attends un peu, on va mettre Fait. Alors maintenant, M. Serge Lortie. Je sous-signé Serge Lortie, pompier au service des incendies de la ville de Saint-Raymond, jure que je remplirai les devoirs de ma charge avec honnêteté, fidélité et conformément à la loi. C'est comme ça, je pense qu'on peut le mettre. Félicitations. On vient qu'on l'a après la troisième. Ah. Alors, comme je le disais hier pendant la porte ouverte, on est très fiers de notre brigade et puis on est bien heureux d'accueillir les trois nouveaux dans notre brigade. Je pense qu'on ne s'est pas amélioré parce qu'on était déjà très bons, mais je pense qu'on continue dans le bon sens. Et puis, félicitations. Alors, justement, on a une confirmation d'engagement qui suit. Alors, à 1.3, finalement, on a l'engagement de M. Tommy Jackson, Carl Guénette et Serge Lortie, à titre de pompier volontaire, étaient soumis à une période de probation d'1 an. Attendu que cette période de probation a été complétée avec succès, et ce pour chacun des pompiers, attendu les recommandations du directeur du service des incendies et la sermentation de ces pompiers, il est proposé que l'engagement de M. Tommy Jackson, Carl Guénette et Serge Lortie, à titre de pompier volontaire au sein des services incendies de la ville de Saint-Raymond, soit confirmé. Alors, ça prend une proposition à cet effet. On fait la proposition, M. le maire. M. Benoît, vous voyez, et adopté à l'unanimité. Alors, félicitations encore, les gars. Bravo. Alors, c'est officiel. Merci. Maintenant, on est rendu au point d'information donné par le maire. Je donne toujours des points d'information sur différents dossiers chauds de la ville. Et puis, je donne ça au début de la séance. Alors, les gens ils sont informés. Alors, je voulais justement revenir sur l'inauguration de la caserne des incendies, garage municipal. Peut-être qu'on pourrait y aller avec le garage, parce que je pense qu'on a quelques photos, puis ça concerne plus le garage. Alors, le garage municipal a été inauguré finalement avec les ministres aussi qui sont venus, Mme Laforêt et puis Mme Guilbeault, qui nous ont fait honneur de leur présence. Et puis, finalement, c'est là qu'on la voit ici. Ça, ici, c'est en avant du garage. L'autre photo d'avant, c'est en avant de la caserne. Alors, si on parle du garage, le nouveau garage compte une superficie de 9 220 pieds carrés. Elle est située au 594 rue Guillon. L'infrastructure comprend 10 portes de garage, 5 devant et 5 derrière. Pour l'entreposage des véhicules, des espaces de rangement pour l'outillage et les équipements, ainsi qu'une salle et des vestiaires pour le personnel. Un deuxième étage de type mezzanine abrite principalement des bureaux, une salle de rencontre. Sur le site garage, on retrouve également un abri à sel et éventuellement un entrepôt qui y sera construit. Alors, les coûts de ce garage-là sont élevés à 3,5 millions. Puis l'aide gouvernementale, finalement, ça a été rendu possible grâce à l'ordre du gouvernement du Québec via le programme du ministère des Affaires municipales de l'ordre de 2,1 millions. Mentionnons que le garage et la caserne ont été conçus selon les dernières normes éco-énergétiques. La firme DG3A Architecte a réalisé les plans et, c'est important de le dire, l'entreprise de Saint-Raymond, Construction Côté et Fils, a été mandatée pour les constructions et ont réalisé un bâtiment de grande qualité. Alors, si on y va, justement, je voulais parler peut-être un petit peu aussi de la caserne des incendies. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance de venir nous voir hier, il y a eu beaucoup de monde lors des portes ouvertes, samedi, c'est-à-dire, d'une superficie de 12 750 pieds carrés. C'est situé au 103 rue Grande-Ligne. La caserne accueille une flotte de camions en entier grâce aux 6 portes en façade. Elle est aussi composée de bureaux administratifs et d'espaces de vie pour le personnel. Les espaces de rangement sont plus importants et conçus dans le respect des normes de sécurité en vigueur pour tout ce type de bâtiment.
La caserne compte en nouveauté une salle de décontamination et une salle pour le rangement et le remplissage des appareils respiratoires. Le tout à la fine pointe de la technologie. Les équipements de sauvetage en route ont aussi leur place à l'intérieur de la caserne. Les coûts de construction de cette caserne-là ont coûté 4,3 millions et l'aide gouvernementale est de l'ordre de 2,4 millions. Alors, on sait que le service des incendies, finalement, de la ville de Saint-Raymond compte sur un directeur, 4 officiers, 29 pompiers. Il assure la couverture incendie sur un vaste territoire de 842 km², comprenant Saint-Raymond, mais aussi la desserte de la municipalité de Lac-Sergin et de Saint-Léonard. Le service incendie compte annuellement une moyenne de 144 interventions. Les incendies font partie de l'activité principale des pompiers. Toutefois, d'autres services sont assurés par la brigade, dont les sauvetages lors d'accidents de la route avec les mâchoires de vie, en forêt, sur les plans d'eau, ainsi que lors des inondations aussi, que vous êtes très important. Alors, des activités de prévention et de sensibilisation sont aussi réalisées tout au cours de l'année. Alors, félicitations à notre brigade. On est bien heureux de vous avoir avec nous. Et puis, je pense que maintenant, vous avez des beaux équipements. Comme je le disais, finalement, lors des portes ouvertes, c'est bien beau d'avoir des équipements, des belles bâtisses, mais je pense que c'est les hommes et les femmes qui constituent notre brigade qui sont les plus importants dans notre service des incendies de la ville de Saint-Raymond. Alors, on est bien fiers de vous et puis félicitations, puis continuez votre beau travail. Alors, c'est tout ce que j'avais à dire pour ce point-là. Maintenant, je voulais parler aussi d'un autre point important, c'était nos mesures de prévention des inondations. Comme vous savez, on est toujours en action là-dedans. On a un gros programme. Comme on l'annonçait à la dernière séance, nous souhaitons mettre en place des mesures d'atténuation dès cet automne. On veut enlever les cages de bois qu'il y a dans la rivière, là, finalement, en bas du pont de fer pour aller se rendre jusqu'au barrage Chute-Panay. On a déterminé qu'il y avait 40 cages qui sont encore dans la rivière. Et puis l'an dernier, les glaces sont restées prises sur ces cages de bois-là. Alors, on veut les enlever. On est en attente d'un permis, finalement, de l'environnement. Et puis aussi, on va installer un seuil en rocher. C'est quoi ça, des roches qu'on va mettre dans la rivière dans une façon bien précise pour faire un seuil. L'eau va passer au travers des roches, mais ça va bloquer le frasile et puis ça va bloquer la glace quand ça descend au printemps. Dans le bout de ce qu'on a mis, l'estacade flottante, l'estacade de sapin, à 20 km en amont. Alors, nous sommes en attente des autorisations et travaillons de concert avec le ministère de la Sécurité publique sur ce dossier. Enfin, nous prévoyons une rencontre publique d'ici quelques semaines pour présenter à la population nos prochaines actions. Là, c'est bien beau, ça avance, nos chercheurs, ça va bien, mais les populations, on aimerait ça les informer. Alors, j'ai parlé de ça la dernière rencontre avec eux, faire une rencontre publique. Comme on fait souvent une grand-messe, on les met tout en avant, les chercheurs et puis nos consultants, puis on présente à la population ce qu'on est rendu, ça les intéresse. Puis aussi, on veut rencontrer notre comité rivière qui veulent savoir qu'est-ce qu'on fait là, au cours des prochaines semaines. Aussi, je voulais parler des travaux du réseau d'aqueduc et d'égouts dans le secteur du rang Notre-Dame. Ceux qui passent par là, dans le coin de la caserne, vous voyez que c'est quand même un très gros chantier. Et puis, c'est sûr que ça avance, ça va très vite. Il faut terminer ça avant le gel, parce qu'en fait, il faut faire l'asphalte. C'est prévu que c'est un programme un peu bizarre, là, mais c'est un programme, finalement, avec FEPTE, c'est un programme gouvernemental Canada-Québec. Et puis, on nous donne une subvention, mais il faut que ce soit fait avant le 31 mars 2020. Alors, vous comprendrez qu'au mois de mars, ce n'est pas tellement le temps de faire de l'asphalte. Fait que là, il faut comme faire ça là, tout de suite l'automne. Alors là, ça avance très bien. Il y a des équipes. On est rendu dans la rue de l'Aqueduc. Puis on a envoyé une lettre aux citoyens. C'était pour un peu l'expliquer, en fait, les branchements. Ce n'est pas évident. Là. Il y en a qui sont branchés en passant. Il y en a qui vont se brancher plus tard. Et puis, nous autres, on veut finalement que ça soit équitable entre chacun. Alors, la suite des travaux, la lettre qu'on a envoyée aujourd'hui, la suite des travaux réalisés par la Ville dans votre secteur. Vous serez appelé à effectuer des travaux sur votre terrain afin de raccorder vos installations et d'autres qui seront pris à charge par la Ville. Parce qu'il faut comprendre que ces gens-là, ils ont des faux septiques, souvent à l'arrière de la maison, puis il faut qu'ils viennent se connecter sur le réseau qui va passer ou qui passe déjà à l'avant de la maison. Alors, on a des travaux à faire. Alors, les branchements de service du réseau d'égouts sanitaires sont prévus à la limite de l'emprise de la Ville. En fait, c'est à la ligne de l'eau. Les gens qui sont là, il va falloir qu'ils amènent un tuyau jusqu'à la ligne de l'eau. Puis nous autres, quand on va passer le tuyau dans la rue, on va l'amener jusqu'à la ligne de l'eau, puis on va se connecter. Alors, raccordement de la conduite sanitaire privée du citoyen entre sa maison et le réseau de la Ville à l'emprise est coordonné et réalisé par le citoyen. C'est sa responsabilité. Chaque citoyen a la responsabilité de mandater son propre entrepreneur pour se raccorder au réseau d'égouts sanitaires de la Ville. Ces travaux de raccordement devront être réalisés après les travaux faits pour le compte de la Ville. Il faut comprendre qu'ils sont en train d'installer le tuyau d'égout. Alors, c'est difficile de se coordonner exactement, se connecter là quand le gars est en train de la tête dans le tuyau d'égout, d'envoyer d'autres égouts. En tout cas, vous comprenez, il faut attendre que la job est encore finie. Parce que là, une fois que le tuyau d'égout et le tuyau finalement d'aqueduc est installé, on fait des tests qu'on appelle. L'eau, c'est important
de tester l'eau, voir si elle est bonne. Là, actuellement, on est en retard, là. Les gens de la rue Notre-Dame, ils pourraient être connectés. Les autres, ils font ça par secteur. Alors, la rue Notre-Dame, la rue Notre-Dame, c'est fini, mais l'eau, elle ne teste pas encore à leur goût. Il y a encore des choses, elle ne teste pas conformes pour la boire. Donc, ils vont tous rester sur le réseau temporaire avec leur eau temporaire pour l'instant. Et puis, pour les égouts, c'est la même chose. On pose le tuyau, puis on fait un test de pression sur le tuyau. Est-ce qu'il y a une perte d'air? Est-ce qu'il y a une perte dans le tuyau? Fait que là, à ce moment-là, il ne faut pas que vous soyez connectés juste comme ça sur le réseau parce que ça va remonter dans votre sol, etc., dans votre maison. Alors, il y a des précautions à prendre. Alors, dans le cas où le raccordement des citoyens soit effectué pendant les travaux, des frais supplémentaires de 976 $ seront chargés à l'entrepreneur. Quelqu'un qui veut se connecter immédiatement et assumé par la Ville de Saint-Raymond. Dans le but d'être équitable dans l'ensemble des citoyens touchés par les travaux, particulièrement pour ceux qui les branchements seront effectués après les travaux ou l'an prochain. Quelqu'un peut dire « je me connecte juste au printemps prochain ». Aller se rejoindre au réseau actuel, bien là, la Ville s'engage à remettre aux citoyens une somme équivalente. On peut parler d'1 000 $, à peu près 976. C'est ça la lettre qu'on lui a envoyée aujourd'hui, en guise de dédommagement, parce que là, il va falloir qu'il s'engage un plombier, etc., pour aller connecter à notre réseau, puis réaménager son terrain. Alors, pour compenser, pour que ça soit égal à tout le monde, puis quelqu'un qui le connecte aujourd'hui, bien, il n'aura pas à payer ça. Ça fait que le raccordement de branchement d'eau potable est pris en charge en totalité par la Ville. Les gens sont déjà là sur le réseau d'eau potable. Les travaux de la Ville assurent le branchement d'eau existant à chaque citoyen au nouveau réseau. La portion de terrain dans l'emprise de la Ville sera reconstruite par l'entrepreneur. Tout ce qui touche le réseau dans l'emprise de la Ville, ça va être reconstruit par l'entrepreneur telle qu'elle était avant les débuts des travaux et sera réalisé d'ici la fin du chantier. Tandis que toute la section sur le terrain personnel de chacun, bien, ça va être pris à charge par le contribuable. Alors, c'est un peu pour éclaircir tout ça. Puis nous autres, on s'est posé la question pour essayer de mettre ça, finalement, plus équitable envers tout le monde. Alors, c'est un peu les décisions que nous avons prises au cours des dernières journées. Je pense que ça fait le point un peu sur tout ce que je voulais parler. Oui, c'est bon. Parfait pour ça. Je pense que c'est assez pour les points d'information. Maintenant, on est rendu à la première période de questions. S'il y a des gens dans la salle qui veulent nous poser des questions, il y a une première période de questions, puis ça revient à la toute fin. Alors, je comprends qu'il n'y a pas de questions. Alors, merci. Merci d'être venus, les gars. Alors, dépôt et mémoire des requêtes des citoyens, il n'y en a pas. L'adoption des procès-verbaux des séances qui s'est tenue le 9, 16, 26, 30 septembre. Alors, on a quand même eu 3 séances spéciales. Tout à fait, alors, M. Dumont, allez-y donc. 3 séances spéciales, comme vous l'avez mentionné. Donc, la première séance spéciale, le 16 septembre. Donc, plusieurs points, en fait. On a, lors de cette séance, le Conseil a entériné les ententes autorisant la Ville de Saint-Raymond à exécuter les travaux sur les lots 4 490 766 et autres. Là, en fait, pour ceux-là ici, c'est au niveau des inondations, justement, là, nos seuils enrochés que vous avez parlé tout à l'heure, Monsieur le maire. C'est des lots qui concernent les seuils. Exact. On est vis-à-vis des propriétés de particuliers. Ensuite, on a résolu d'engager M. Jonathan Pajot suite au processus de sélection. Il y a aussi eu des mandats d'octroyer pour les services professionnels au niveau du MSP et la rivière en soi. Donc, 4.1, on a octroyé à ce moment-là des mandats à quelques firmes, en fait, Gradient, une étude pour le barrage Chute-Panay au montant de 54 500. Bien sûr, ça va dans l'entente de financement là, avec le ministère de la Sécurité publique, là, où on a eu... c'est une grosse étude que nous effectuons sur le barrage Chute-Panay. Exact, ça se rentre dans notre plan d'aménagement comme tel. Englobe, un montant de 23 250 pour vérifier la stabilité des talus. Ensuite, un mandat également environnement nordique pour une étude conceptuelle de structure de retenue des glaces qui va s'en venir également. Donc, ça a été résolu. Nous avons aussi autorisé la signature, en fait, on a autorisé Monsieur le maire et Mme la greffière à signer pour et au nom de la Ville une entente avec les opérations forestières Gervais-Moras relativement au déneigement. Et nous avons aussi adopté un procès-verbal du CCU rapidement aussi à ce moment-là. Il y avait une demande qu'on a traitée là, au lac Sept-Îles, M. Delisle, qui a été finalement accordée, autorisée. Donc, pour le 16, voilà, pour cette séance extraordinaire du 16.
Nous avons également eu une séance extraordinaire le 26 septembre. Nous avons autorisé la signature de quittance à la suite de travaux de déboisement durant Saguenay. Première résolution. Donc, on a autorisé M. le maire et Mme la greffière dans la finalité de l'électrification. Nous avons ensuite eu une demande de PIIA, en fait 2 demandes, Mme Émilie Terrien et Mme Moisan qui ont été autorisées au centre-ville. Toujours pour le 26 septembre, nous avons également autorisé un acte de cession pour le prolongement phase 2, si on veut, là, des rues Mario et Fizette avec les développeurs, en fait, les promoteurs. Et la Ville a récupéré la rue suite au respect des procédures. Nous avons également autorisé justement la signature d'une transaction avec Pré-Relais Capital relativement au développement également, la promesse de vente. En fait, non, excusez-moi, ça c'est pour un projet d'habitation communautaire, si on veut, là, une coop d'habitation. Donc, il y a des négociations qui ont été autorisées. Donc, M. le maire a été autorisé à signer une promesse d'achat. Finalement, le 30 septembre, troisième et dernière séance extraordinaire depuis notre dernière séance ordinaire du mois de septembre. Nous avions à ce moment-là engagement d'un coordonnateur géomatique, engagement d'un technicien génie civil et d'un journalier opérateur. Donc, suite au processus de sélection, nous avons confirmé dans l'ordre au niveau coordonnateur géomatique Steve Bédard, au niveau technicien génie civil Julien Moisan et journalier opérateur Patrick Moisan. Lors de cette même séance extraordinaire du 30 septembre, nous avons octroyé un contrat pour la réfection des trottoirs du côté droit de la rue Saint-Pierre, donc à Pont-Rouge Asphalte pour la somme de 21 500 $. Nous avons octroyé un contrat également pour le remplacement de la gratte du tracteur servant à déneiger les trottoirs, donc 14 450 plus les taxes applicables. Donc, c'est un bris suite au feu au garage municipal. Nous avons également octroyé un contrat pour les travaux de réfection du tablier du pont enjambant la rivière Bédard dans le rang Saguenay à construction polyvalent pour la somme de 14 975 plus les taxes. Un contrat pour la fourniture et l'installation de glissières de sécurité au plus bas soumissionnaire, glissière Desbiens pour 32 232 et 16. Voilà, M. le maire, ça fait le tour des 3 séances extraordinaires. On en a quasiment fait plus dans les séances extraordinaires que dans les séances ordinaires, en tout cas. On a été assez actifs. Ça dépend des mois. Oui, c'est ça. Parce que quand on les fait des extraordinaires, c'est parce qu'on n'a pas le choix. C'est des contrats qu'il faut donner immédiatement. Et puis, c'est pour ça qu'on procède comme ça, parce que l'idéal, ce serait de toutes les faire ici en séance publique. C'est pour ça qu'on prend le temps aussi de bien le pour ça qu'on les explique, peu, là, exactement. Ouais, exactement. Qui propose l'adoption des procès-verbaux? Je propose, M. le maire. M. Cloutier. Adopté l'unanimité. Maintenant, bordereau de correspondance. Pour la période qui s'est terminée le 3 octobre, alors j'ai 2 correspondances à vous parler. M. Olivier Jacques, conseiller en organisation de collecte EMA Québec. Encore des remerciements et félicitations pour la réussite de la récente collecte de sang. 159 $ ont été accueillis. Bravo. Et puis, 13 septembre 2019, Mme Francine Doré, directrice du financement et des partenariats. Et remerciements pour l'appui financier de 2 000 $ du camp d'été spécialisé Les Merveilles. En fait, cette contribution a permis d'accueillir 2 enfants vivant des situations de handicap sévères et multiples qui habitent dans la municipalité. Alors, c'est pour ça qu'on fait une contribution et puis c'est très apprécié parce qu'il y a des enfants de notre communauté. Maintenant, on en est rendu au point 1.9, la nomination du maire suppléant. Alors, attendu que les dispositions de l'article 56 de la loi des cités et villes, alors il est proposé que M. Benoît Voyer soit nommé maire suppléant pour le mois prochain, à partir du mois de novembre 2019, jusqu'à février 2020. Aussi, je remercie M. Philippe Gass, qui n'est pas encore fini, par exemple, qui se termine encore. C'est pas encore fini. Vous avez je dois dire que vous êtes très présent. Je n'ai pas eu beaucoup de travail. Oui, ça a donné comme ça. J'étais là. Exact. Puis des fois, on se partage la tâche quand c'est trop pour la même personne. Voilà. Alors, qui propose... Je propose, M. le maire. Vous êtes content de M. Gass? Alors, comme vous savez ici, c'est le principe qu'on va chacun notre tour, finalement, comme maire suppléant. Chaque conseiller va chacun son tour.
on recommence le deuxième tour. Oui, bien c'est ça, on recommence. Il reste, on a 2 ans de fait dans le mandat de 4 ans, alors c'est normal, oui. Il reste 2 ans dans notre mandat, alors on refait un dernier tour de roue. Alors, à 1,10, l'entérinement de la promesse d'achat des lots 6 138 056 et 6 120 169 du cadastre du Québec. Alors, attendu que les entreprises Victorien-Noro propriétaires du lot 6 138 056 du cadastre, lequel est aménagé un dépôt à neige usé qu'elle exploite depuis plusieurs années, attendu que les entreprises Victorien-Noro a cessé en partie ses activités et vendu ses actifs en conservant toutefois l'exploitation de son dépôt à neige. Attendu que la Ville et les entreprises Victorien-Noro sont liées par un contrat de fourniture d'un dépôt à neige usé et de la machinerie nécessaire à son entretien jusqu'en 2020. C'est un contrat, en fait, qui durait 10 ans, qu'on arrive à la fin. Attendu que la Ville souhaite acheter le terrain sur lequel est aménagé le dépôt à neige usé et obtenir la cession de l'autorisation délivrée par le ministère de l'Environnement et lutte contre le changement climatique. Pour l'aménagement et l'exploitation de ce site, on comprendra que ça devient une obligation pour la Ville de continuer finalement à mettre notre neige là. Attendu que les entreprises Victorien-Noro est également propriétaires d'un lot 6 120 169 du cadastre du Québec. Ça, c'est un petit lot qui est en arrière du centre d'achat, finalement, dans le coin des terrains sportifs que nous avons acquis. Alors, c'est une ancienne petite sablière qu'il y avait ici dans le coin, qui va faire partie de notre complexe sportif. Attendu que cette promesse entérine, finalement, sur proposition, il sera résolu que le conseil municipal entérine la promesse de vente signée par le maire et la greffière au nom de la Ville en vue de l'acquisition de ces 2 lots et que cette promesse soit toutefois conditionnelle à la cession du certificat d'autorisation délivré par le MLCC en décembre 2020 pour l'aménagement et l'exploitation d'un dépôt à neige usé sur le lot 6 138 056 du cadastre du Québec et l'obtention des droits de passage permanents d'accéder à ce même lot. Finalement, il sera résolu que le maire et la greffière soient autorisés à signer pour un tour de la Ville le contrat de vente, à intervenir ainsi que de tout document donnant effet à cette présente résolution. Que Mme Nathalie Renaud soit mandatée pour la préparation de l'acte de vente et que ses honoraires soient assumés par la Ville, que l'acquisition mettra fin au contrat aussi, c'est important, met fin au contrat liant la Ville et les entreprises Victorien-Noro pour la fourniture du dépôt à neige. Alors, ça prend une résolution à cet effet. Propose, Monsieur le maire. OK, Monsieur Barrette. Vous allez voir qu'aujourd'hui, on a beaucoup de choses aussi concernant le déneigement. Là. Il est temps qu'on se prépare pour l'hiver et puis il faut donner nos contrats, etc. Puis les sous-contractants aussi ont hâte de savoir parce que les autres aussi, s'ils n'ont pas notre contrat, exemple, ils peuvent prendre d'autres contrats d'autres municipalités. Alors, à 1,11, les ventes de terrain dans le parc industriel numéro 2 à la Corporation de développement de Saint-Raymond. Je peux vous soulager un peu, M. le maire, Oui, et on va la y prendre donc. celle-ci. En fait, comme nous le savons, ou sinon vous allez le savoir, la Corporation de développement de Saint-Raymond a un projet d'incubateur industriel. Depuis plus d'1 an, en fait, là, qui était prévu. Donc, Oui. il y a aussi des aides financières qui s'ajoutent à ce projet-là. Au niveau du Fonds de la région de la Capitale-Nationale, du Fonds de développement des régions de Desjardins, ainsi qu'un financement complémentaire de Desjardins Entreprises Québec-Portneuf. Donc, finalement, il y a eu des aides financières importantes pour l'incubateur. Puis, la Corpo doit procéder à l'achat des terrains requis pour la construction du bâtiment. Les terrains du parc industriel, comme nous le savons, appartiennent à la Ville. Alors, par cette résolution, la Ville va accepter de vendre à la Corporation de développement le fameux terrain pour l'incubateur industriel. Donc, on parle des lots 6 230 849 et 6 230 850 du cadastre du Québec au prix de près de 12 cents le mètre carré, en fait 11,94 cents le mètre carré plus les taxes applicables, une superficie totale de 9 214,3 mètres carrés. Donc, on parle de la résolution, on va aussi autoriser M. le maire et Mme la greffière à signer les documents. Et le certificat du trésorier qui est joint aussi à la résolution. Voilà. On comprend que c'est le prix minimum là, qu'on peut vendre un terrain dans le parc industriel, vu que c'est la Corpo qui va administrer ce fameux incubateur industriel-là. Alors, on l'a fait un prix minimum qu'on pouvait le faire pour qu'il en profite et puis qu'il puisse réaliser le projet. Servir à la collectivité. Qui propose cette vente de terrain? Je le propose, M. le maire. Oui, M. Lirette. On va revenir avec ça. C'est un beau projet qui avance. Et puis, finalement, justement, il va y avoir des conférences de presse peut-être d'annoncer les prochaines semaines. Maintenant, on en est rendu à 1,12 a été retiré. Tout
Tout à fait, On reporté. a parlé de Oui. reporté. 1.13, le versement d'une aide financière à l'Association des propriétaires du réseau d'aqueduc du Rang-Sainte-Croix. Expliquez-nous donc ça un peu, monsieur. Oui, monsieur le Dumont. maire, en fait, nous travaillons avec 14 propriétaires de mémoire là, du rang Sainte-Croix. Ils ont une problématique de puits d'eau potable, en fait. Là, Le réseau privé d'eau potable. Réseau privé d'eau potable, ils sont déjà regroupés en réseau communautaire, sauf que bon, la qualité de l'eau baisse beaucoup et avec les obligations avec le ministère de l'Environnement, là, maintenant, ils doivent refaire un puits complet. Donc, on les accompagne dans ce projet-là. C'est près de 120 000 là, pour le projet total. Puis, comme les autres projets là, semblables, la Ville a autorisé une aide financière de 10 000 pour les aider dans leurs projets communautaires. Donc, par cette résolution, on vient confirmer cette aide financière. Puis, bien sûr, là, l'association s'engage à rembourser cette somme à la Ville si le projet ne se réalise pas. De notre côté, on va les aider là, avec un règlement d'emprunt là, pour couvrir la réalisation du puits communautaire, si on veut, et des conduites qui mènent à chaque maison. Et on autorise aussi, monsieur le maire, vous-même et la greffière, à signer une entente, parce qu'on va aussi faire une entente avec l'association. Voilà. Parfait. Qui propose? J'en fais la proposition, monsieur le maire. Monsieur Beaumont. Maintenant, 1.14, projet d'implantation d'un réseau stratégique de recharge publique pour les véhicules électriques dans la MRC de Portneuf, phase 1, résolution d'engagement. Exact. Projet régional, monsieur le maire. Oui. En fait, là, la MRC, avec le Conseil régional de l'environnement de la capitale nationale, la région veut favoriser l'installation de bornes électriques là, avec la demande qui augmente. Donc, on a levé notre main pour participer à cet effort et ce projet régional. Donc, par cette résolution, on va manifester notre engagement justement à devenir partenaire du projet et installer 2 bornes de recharge au niveau 2. On en a ciblé 2 pour l'instant, on verra, là, mais on pense qu'il y a un besoin certain. Ces bornes seront installées, on va les installer aux endroits que la Ville va déterminer, mais des endroits accessibles et bien vus. Puis, on s'engage par cette résolution à débourser 4 450 là. Bien sûr, il y a une participation de la Ville, mais il y a des partenaires qui ajoutent également du financement. Et on autorise la MRC à procéder aux démarches. Parfait. Qui propose? Monsieur Cloutier. Maintenant, 1.15, la modification de l'entente intermunicipale avec la Ville de Lac-Sergent relativement au partage des coûts perçus aux exploitants de carrières sablières. Bien, à la demande de la Ville, monsieur le maire, si vous le permettez, Oui. à la demande de la Ville de Lac-Sergent, désirait réviser, remettre en question certaines statistiques après rencontre. D'ailleurs, vous étiez présent, j'étais absent pour cette rencontre-là, mais bon, après analyse, je pense que les parties, la Ville de Saint-Raymond et la Ville de Lac-Sergent, considéraient que les statistiques finalement étaient bonnes. En tout cas, Oui. tout le monde n'avait pas d'éléments pour démontrer le contraire. Il y a eu une petite modification là, au niveau des frais d'administration là, de 500 Oui, qui a parce qu'on avait un été, dépôt minimum que nous avons retiré, là, finalement. On va charger juste des frais administratifs. Donc, par cette résolution, nous autorisons les modifications à l'entente. Et la Ville conservera 15 des droits perçus afin d'assumer la gestion administrative. Une petite modification au niveau des frais d'administration au lieu d'avoir un montant de 500 Parfait. C'est un pourcentage de 15 Qui propose cette modification à l'entente? Je supporte la proposition, monsieur le maire. Oui, M. Gass. Merci. 1.16 est reporté. Reporté. 1.17, l'avis de motion et dépôt du projet de règlement RMU 2019A modifiant le règlement uniformisé RMU 2019 relatif à la sécurité et la qualité de vie concernant les pénalités relatives aux dispositions sur les nuisances, la paix et le bon ordre. C'est un avis de motion, seulement une petite modification, si je ne me trompe pas, au règlement. Donc, on verra la suite, là. En fait, c'était juste dans les pénalités, il y a un montant d'amende là, qui ne concordait pas avec l'infraction. Donc, c'est pour faire une Correction mineure. petite correction. OK. Qui donne cet avis de motion? Monsieur le maire. Monsieur Lirette. Maintenant, on est rendu à la trésorerie, bordereau des dépenses. Puis la période s'est terminée le 3 octobre 2019. Monsieur Pépin, s'il vous plaît. Oui, merci. Donc, pour le dernier mois, le total des dépenses se situe à 1 948 520 $ et 75 sous. Dans ce beau montant, il faut mentionner qu'il y a
Le versement, 800 000 pour le versement de la police, donc le deuxième versement de 2 pour l'année 2019. Oui. Puis aussi, on a fait l'achat d'un groupe électrogène, en fait, c'est une génératrice sur remorque pour 95 621 au fournisseur Diesel Beck Incorporé. C'est pas mal les deux seules dépenses importantes du mois de septembre. Oui, la facture de la SQ, c'est quand même... Ouais. Alors, qui propose ce bordereau de dépenses? On a posé des questions Propose, aussi. Monsieur le maire. OK, M. Barrette. Monsieur le maire, je tiens à mentionner mon intérêt pécuniaire dans l'entreprise du garage soin. Alors, je m'abstiens de voter pour le mois de septembre. Parfait. Merci, M. Voyer. Maintenant, 2.2, l'avis de motion et dépôt d'un projet de règlement 686-19 qui modifie le règlement 667-19, règlement décrétant la tarification pour l'année 2019. Des changements réguliers, comme nous le savons, avec les tarifs de saison en saison qui changent. Seulement un avis de motion. Qui donne l'avis de motion? Je donne l'avis de motion, M. le maire. Oui, M. Beaumont. Maintenant, la radiation de compte 2.3. Alors, c'est des comptes, les petits comptes qui traînent. Après plusieurs actions de récupération, on en vient Non, à la- c'est des comptes, des petits comptes qui traînent En sur fait, des il y a rues. ces 2 rues, puis il y a une île aussi là-dedans. Là, c'est souvent, 3 on ne petits trouve comptes. pas les propriétaires ou c'est Ou trop des difficile, propriétaires inconnus ou impossibles. ou Ou, introuvables. ou introuvables. Tout court. Oui. Donc, on vient radier quelques comptes comme 303,65 en tout. ça. Exact. Alors, qui propose cette radiation de compte? Je le propose, Monsieur le maire. M. Cloutier. Juste faire du ménage dans nos livres parce que ça traîne. C'est ça. Alors, 2.4, dépôt d'un état en date du 30 septembre 2019, conformément à l'article 511 de la loi sur les cités et villes. Alors, M. Pépin, je pense. Oui, comme je l'ai mentionné, dans le fond, c'est en vertu de la loi sur les cités et villes. On doit une fois par année déposer toute la liste des comptes recevables à la ville, les taxes foncières à recevoir. Donc, juste pour faire un montant, là, c'est en date du 30 septembre, c'est 1 382 000 qui était dû à la ville sur un budget de taxes d'environ 14 millions. Donc, c'est à peu près 9,9 là, par rapport au budget. Là, c'est rien d'exceptionnel en cette période-ci. Ça comprend les versements qu'on fait par versement, justement. Oui, oui, oui. Fait que c'est normal. Alors, c'est un dépôt. Tout à fait. Maintenant, 3.1, dépôt et présentation du rapport de l'intervention du service des incendies pour le mois de septembre. M. Benoît Voyer, s'il vous plaît. Oui, merci, Monsieur le maire. Alors, pour le rapport d'intervention pour le mois de septembre, alors, je vais commencer avec le 1er septembre, on a été faire l'entraide à Rivière-Pierre. C'est bizarre un peu, mais il manquait de pompiers disponibles à Rivière-Pierre. Alors, il a fallu y aller avec l'équipe de Saint-Raymond, aller aider pour Rivière-Pierre, parce qu'il manquait de pompiers. Aussi, le 5 septembre, on était chez Métro, il y avait une alarme d'incendie non fondée. Alors, c'est le premier avertissement. Le 5 septembre aussi, une alarme d'incendie non fondée à l'Aubert Saint-Alexis. C'est encore un avertissement de ce côté-là. On a eu un banc en arrière du couvent. Des gens qui ont mis le feu après le banc qui était là en arrière. Alors, les pompiers, il a fallu qu'elle éteigne ça le 9 septembre. Des fois, on a toutes sortes de causes exactement. Ouais. Aussi, une alarme d'incendie non fondée, là, c'est une amende qu'on émet au 400 Jules Desroches. Ensuite, un sauvetage en route le 15 septembre, c'est un accident de vélo dans la rue Julien. Ensuite, une alarme d'incendie non fondée, c'est une amende qu'on émet là, au 105 Grande Ligne. C'est la deuxième fois qu'on y va. Ensuite, une alarme d'incendie non fondée dans le rang la montagne, c'est un avertissement. Ensuite, une autre alarme d'incendie non fondée, mais c'est à l'école de Saint-Léonard. Mais là, c'est à le deuxième avertissement, alors il y a une amende de ce côté-là de 1 491 $. Et aussi, le 26 septembre, problème électrique, c'est une porcelaine dans le circuit de haute tension qui a cassé puis qui mettait le feu d'un danger électrique. On voyait des flammages de ce côté-là. Pour le mois de septembre, on a fait de la prévention résidentielle. Et au mois d'octobre prochain, c'est pas mal la même chose qu'on va faire de la prévention résidentielle. Pour ce mois-ci, on a 10 sorties qui fait un cumulatif de 104. L'année passée, on était à 102. Alors, on se maintient pas mal. Puis, c'est le mois prochain qu'il y a plus de sorties. Comme pour les pompiers, là, on sort beaucoup plus au mois d'octobre. On a vu ça. Les cheminées, exactement. C'est pour ça que ça en vient au point qu'on demande à tout le monde de ramoner vos cheminées. C'est très important. Avant qu'il y ait de la neige sur le toit, là, c'est le temps d'y aller.
Il y a une équipe qui font le ramonage, ça s'appelle Ramonage Port-Neuf. Ils en font, vous allez aller sur Internet, aller chercher, je n'ai pas le numéro de téléphone avec moi, là. Les Ramonages Port-Neuf qui en font. Ou sinon, appelez Jean-Claude Paquette au 564-6094. Il va vous donner des informations par rapport au ramonage et qui s'occupe de ça. Il y a une autre équipe aussi qui se prépare en faire. On sait où on approche aussi le mois de novembre. Alors, vous savez, il va falloir changer nos batteries. C'est toujours été on est dans le mois aussi exactement alors, on demande de changer vos batteries. On sait qu'on change l'heure entre le 2 et le 3 novembre. Alors, si on pouvait changer vos batteries. Et je tiens à mentionner aussi que tous détecteurs de fumée dépassés 10 ans, vous êtes obligés de les changer. C'est recommandé de les changer. Dépassés 10 ans, ça c'est n'importe quelle batterie ou électrique. De les changer, c'est une recommandation du chef de pompier. Alors, ça termine pas mal mon rapport, M. le maire, pour le mois de septembre. Parfait, alors merci. Alors, à 3.2, l'approbation de facture pour les travaux de réparation de 2 camions incendies, le 205 et le 905. Tout à fait, notre feu du 8 avril dernier, M. le maire. Dans le garage. Tout à fait. Donc, c'est des réparateurs spécialisés chez Aérofeu qui réalisent. Donc, ça a pris le temps que ça prend. Un certain délai. Donc, par cette résolution, nous venons approuver les 2 factures parce qu'on avait 2 véhicules de 21 409 et 59 plus les taxes applicables pour Aérofeu. Ce sont des réclamations d'assurance. En fait. Exact. Alors, qui propose l'approbation de ces 2 factures? J'en veux l'approbation, M. le maire. Je tiens à mentionner, il y a beaucoup d'électronique dans ces camions-là aussi. C'est ultra spécialisé. Là. On ne peut pas envoyer ça nulle part. Déjà, on va avoir ça ailleurs que ces endroits-là. On va avoir l'approbation finalement. Exactement. Finale. Très normé. Parfait. À 3.3, l'autorisation en vue de la présentation d'une demande dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires et à temps partiel. C'est une classique qui revient en fait pour la formation lorsque nous désirons former nos pompiers. C'est la résolution que nous devons adopter. Alors, voici, dans le fond, par cette résolution, le Conseil autorise le directeur à présenter une demande d'aide financière au ministère de la Sécurité publique dans le cadre de ce programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel. Et on transite le tout via la MRC, M. le maire. Parfait, qui propose... J'en fais la proposition, M. le maire. Si vous voyez. On sait que c'est bien important que soyez bien formés. Alors, ça vaut la peine d'avoir ces cours-là. Oui, tous obligatoire également. Oui. Nos pompiers sont formés et suivent toutes les formations requises. Maintenant, 4.1, présentation des travaux effectués par les employés des travaux publics. M. Fernand Lirette, s'il vous plaît. Oui, M. le maire. Disons que les travaux qui ont été effectués dans le courant du mois de septembre par l'équipe des travaux publics, il y a eu réparation des bris de la chaussée, rapiessage avec d'asphalte chaude qu'on fait nouvellement. Il y a eu le nivelage des chemins de gravier. De toute façon, chacun des rangs, de toute façon, tant que ça ne sera pas gelé, on continue à gratter. Un autre projet très, très important, c'est que durant le mois de septembre, les employés ont travaillé beaucoup sur le transfert de tous les équipements et des outillages qui étaient éparpillés un peu partout dans la ville de Saint-Raymond. On avait 4 endroits qui avaient des dépôts. On a tout regroupé ça dans le nouveau garage municipal. Il y a eu la réfection du muret de la Côte-Saint-Louis qui ont terminé justement là, hier, c'est-à-dire hier vendredi, ainsi que les travaux de la rue Saint-Pierre vont débuter. On a fait des sondages. Les travaux de la rue Saint-Pierre, les gens se posent beaucoup de questions. Les travaux de la rue Saint-Pierre devraient débuter la semaine prochaine, si ce n'est pas dans quelques jours, cette semaine. Il y a eu, au niveau des travaux, encore une fois, il y a eu le creusage des fossés dans différents rangs. Et puis, le changement des ponceaux. Présentement, il y avait à peu près une vingtaine de ponceaux qui ont été changés au niveau des rangs. Ça termine. Le reste, finalement, c'est de la routine, transport de chevreuils, entretien préventif des stations, puis c'est le travail régulier que les gens font. Principalement, comme je vous dis, le principal des choses qui sont pas à répétition, je les ai données. Puis bingo, les gens de travaux publics ont fait le job. Merci. Parfait. Merci, M. Lirette. À 4.2, l'octroi du contrat pour les services de chargement et de transport de la neige, secteur centre-ville. Tout à fait, M. le maire. En fait, suite à l'appel d'offres, nous avons eu un seul soumissionnaire
Pax Excavation. Donc, on avait, à notre appel d'offres, là, demandé des prix pour une option d'1 an, l'option A, et l'option B, un contrat de 3 ans. Donc, nous avons eu ces options présentées par soumission. Et suivant la loi, donc, considérant que nous avions seulement un soumissionnaire, nous avions le droit de négocier avec ce dernier. Ce qui a été fait, quelques rencontres de négociation avec Pax Excavation, regarder comment on pouvait diminuer l'impact des coûts, parce qu'on comprend que les derniers hivers ont été quand même chargés de neige et ça se reflète sur les prix soumissionnés, pas seulement à Saint-Raymond, là, on voit dans l'actualité à différents endroits également. Donc, suite aux négociations, M. le maire, dans lesquelles vous étiez partie prenante d'ailleurs, nous sommes venus à une entente avec Pax pour les 3 prochaines années. On change un peu notre façon de faire là, afin de tenter de diminuer les coûts et de mieux contrôler. On va y aller avec des prix à la sortie. Donc, on va d'ailleurs réaliser une campagne de sensibilisation ou d'information auprès de la population là, pour expliquer notre contrat au centre-ville. Donc, il va falloir contrôler les sorties judicieusement et ne pas sortir pour rien. Donc, on va essayer vraiment de doser la qualité puis de la fonctionnalité du centre-ville ainsi. Donc, la négociation pour un prix total de 198 900 $ pour la première année. Donc, on parle de 26 sorties à 7 650 $ par sortie, plus les taxes applicables. Donc, 26 sorties à 7 650 $, ça totalise 198 900 $ plus les taxes applicables. Passer ce 27 sorties, ce qu'on ne souhaite pas pour Saint-Raymond. Au-delà des 27 sorties, ça va nous coûter 7 650 $, donc l'utilisateur payeur, 7 650 $ par sortie supplémentaire au-delà des 27 sorties annuelles, parce qu'on va y aller avec un mandat de 3 ans, donc à 2 % par année, qui va s'ajouter au premier montant de la première année de 198 900 $. Donc 27 sorties à 7 650, ça fait 198 900. 26, pardon, je dis 27 depuis tantôt. 26 sorties à 7 650, ça fait 198 900. Donc, on devra contrôler ces sorties. On a, disons, 26 de ciblés pour le prochain hiver. Si on va au-delà, comme mentionné, c'est 7 650 de plus. Voilà, M. le maire, je crois que ça résume bien, mais vous avez peut-être quelque chose à Oui, ajouter. c'est une bonne augmentation par rapport à l'année passée. Là. Ça fait qu'il va falloir contrôler plus nos sorties. C'est sûr qu'on aime bien ça, être bien déneigé à Saint-Raymond. Même si ça prend 2 semaines à Québec, nous, on aime ça être nettoyé le lendemain matin. Mais là, il va falloir à un moment donné ajuster nos choses. Parce que c'est clair que ces sommes-là, les augmentations vont être chargées aux gens qui sont déneigés et puis que la neige est ramassée. Là. Et puis, à un moment donné, on ne veut pas trop affecter votre compte de taxes. Fait qu'à un moment donné, il va y avoir un milieu finalement conservé, des choix à faire. Et puis, quelquefois, quand il tombe 5 cm un soir et puis il continue de neiger toute la nuit, bien, peut-être qu'on ne le ramassera pas, puis on va le ramasser le lendemain, quand ça ne dérange pas trop les opérations dans le centre-ville ou des choses comme ça. Alors, c'est ça qu'il va falloir y penser un peu plus. Avant, ça ne marchait pas le nombre de fouets, là, ça fait qu'on faisait sortir les gens comme on voulait, et puis c'est sûr qu'on a des normes à respecter. Dépasser 5 cm, en principe, il faut sortir. Mais on va essayer finalement d'arranger ça pour que ça ait un peu plus de bon sens. Là, parce que. Puis on n'est pas chanceux, là, on tombe avec les 2 dernières années qui ont été des mauvaises années. Il y a eu beaucoup de précipitations, beaucoup de ramassage de neige. Alors les dernières années, ça a été 33 fois, pour vous donner un exemple. Fait qu'il faut pas faire 30 fois cette année, là, parce que ça va finalement monter notre compte de déneigement. Ça fait que on va essayer de contrôler ça puis gérer mieux notre neige Stéphalo, puis on verra avec les citoyens, on va vous informer en cours de route, puis vous nous direz c'est quoi vous en pensez, puis finalement, il faut trouver juste un milieu entre un compte de taxe raisonnable, puis finalement un service acceptable. Oui, il faut peut-être mentionner, M. le maire, on parle ici du ramassage. Là. Oui. On ne parle pas du grattage. Le grattage va être fait, la chaussée va être sécuritaire. C'est plus les bancs de neige sur le côté qui vont peut-être attendre 12 heures, 24 heures de plus avant d'être ramassé. Mais il faut être capable de circuler dans le centre-ville. Tout à fait. Puis les sections névralgiques comme l'hôpital, puis ces choses-là. Tout à on fait. va travailler là-dessus. Alors, on n'a pas le choix de donner le contrôle. On a juste un soumissionnaire. Alors, donc, 26 sorties à 7 650, 198 900 pour la première année.
Si on a des voyages supérieurs à 26, ça va être 7 650 par voyage. Puis pour l'année 2 et l'année 3, on ajoute 2 là, au montant de base. Parfait. Alors, qui propose cet octroi d'un contrat? Propose, Monsieur le maire. Monsieur Barrette. On l'a regardé pas mal. Là. Je peux vous dire qu'il y a eu plusieurs réunions là-dessus. Tout à fait. Finalement, on n'a pas le choix de procéder comme ça. Ça a été analysé et réfléchi, tout à fait. Ensuite de ça, à 4.3, l'octroi d'un contrat pour les services de déneigement des stationnements municipaux. C'est un autre contrat qu'on a mis à part. En fait, c'est tous les stationnements. On en a listé sur une page, quasiment une page complète, tous les différents stationnements municipaux qu'on a partout. Exact. On a fait un regroupement aussi là, de deux lots de stationnement à déneiger là, qu'on a qualifié de option A et option B. Nous avons eu, sur l'option A, seulement un soumissionnaire, Pax Excavation, pour les terrains de la ville sous l'option A. Donc, par cette résolution, la ville mandaterait Pax Excavation pour 3 ans, pour un montant global de 164 516 et plus les taxes applicables pour les 3 prochaines saisons hivernales. Pour l'option B, nous avons eu deux soumissionnaires, Pax Excavation et Cabanon Portneuf. Nous allons rejeter toutes les soumissions pour l'option B. Le plus bas soumissionnaire est quand même Cabanon Portneuf et on va prendre entente de gré à gré. Il va y avoir une résolution qui va venir ultérieurement dans une autre séance pour confirmer l'entente avec Cabanon Portneuf. Mais pour ce soir, nous rejetons les soumissions de l'option B et nous mandatons Pax Excavation pour l'option A. Voilà. Là aussi, c'est une bonne augmentation. C'est une augmentation assez considérable. Dans le cas on sait, comme je disais tantôt, on a eu des mauvaises années. Alors, c'est sûr que les gens, là, dans les années passées, ils ont dû déneiger ces stationnements-là à un coût, des fois, supérieur à leur coût que ça leur coûtait. Alors, nous, on n'est pas là pour nuire aux entreprises de déneigement. On aimerait bien ça qu'ils puissent continuer à subsister. Puis on en a besoin là, dans notre milieu. Vous voyez tout ce qui se passe à Québec et puis dans les autres municipalités, là. Nous, on est quand même contents d'avoir une bonne compagnie à Saint-Raymond, puis on veut les garder finalement, qui continuent leur bon service. Il y a des municipalités actuellement qui vont en soumission, puis il n'y a pas de soumissionnaire, alors c'est un peu plus triste. Là. Alors, c'est pour ça que finalement, on les rencontre quand c'est possible, puis on négocie un peu à la baisse jusqu'à temps que ça soit possible, puis qu'on en fait un règlement à ce moment-ci. Ça fait que ça me prend une résolution pour ce contrat de déneigement de stationnements municipaux. Qui le propose? Je propose, Monsieur le maire. Monsieur Gass. Maintenant, 4.4, l'octroi d'un contrat pour l'acquisition d'un vacuum sur remorque. Ça fait quelques fois que nous en parlons. Oui. Nous sommes en partenariat avec la ville de Pont-Rouge, avec un programme, et avec le gouvernement également, avec un programme qui permet d'acquérir des partages d'équipements, donc en partenariat avec nos villes voisines. Pour cet équipement de vacuum sur remorque, suite aux appels d'offres, c'est justement l'objet de la résolution ce soir, octroyer le contrat pour l'acquisition du vacuum sur remorque. Donc, suite à l'appel d'offres, nous avons eu 2 soumissionnaires, Équipement Joe Johnson et Cubex Limité. Donc, Cubex Limité, le plus bas soumissionnaire à 79 631. On est bien content que ça respecte notre budget. Alors, voilà, par cette soumission, nous donnons le mandat à Cubex Limité pour le montant mentionné, donc 79 631 plus les taxes applicables prévues au budget, Monsieur le maire. Parfait. Qui propose l'adoption? Je le propose. Toi, M. Fernand Lirette. Mais il y a une chose, une remarque aussi, c'est que 50% est payé par Pont-Rouge. Très bon point, M. C'est 50-50, il ne faut pas oublier. Et aussi 50% payé par le gouvernement. Une subvention et une aide gouvernementale. Parce que c'est une aide gouvernementale pour aider les municipalités à se regrouper pour des services communs. Alors, c'est intéressant à ce côté-là. 50% du MAM, puis 25% de la ville de Pont-Rouge. Exact. Donc, ça nous coûte 25%. Parfait. Merci. Alors, M. Lirette, adopté à l'unanimité. Merci de la précision. Maintenant, 4.5, compte rendu de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf. M. Beaumont, s'il vous plaît. Oui, M. le maire. En fait, 2 points cette semaine. Ce mois-ci, en fait, la collecte des herbes et feuilles, en fait, s'en vient. C'est vraiment incessamment, en fait, début octobre. Des petites informations pour les gens. Je ne peux pas dire toutes les dates parce qu'il y a plusieurs secteurs. Fait que c'est vraiment important d'aller voir sur le site de la Régie ou sur le site de la Ville au niveau du calendrier des récoltes. Il y en a jusqu'au mois de novembre.
Les sacs de plastique sont interdits. Alors, si les sacs de plastique sont laissés sur le bord de la route, ils ne seront pas ramassés par la régie. Alors, important de les mettre dans les bacs bruns ou dans les sacs de papier, les gros sacs de papier qui sont faits à cet effet-là. Ou sinon, les gens peuvent aller porter les sacs de plastique, en fait, à l'écocentre, mais les vider une fois sur place. Fait que, bref, essayer d'éviter les gros sacs de plastique orange sur le bord du chemin, ils ne seront pas ramassés. Sinon, un petit point concernant le recyclage. Au CA de la régie, on s'est posé des questions. Vous savez, dans le temps, il y avait... dans le doute, on se disait, on met dans le recyclage. Si on ne sait pas si ça va ou ça ne va pas dans le recyclage, c'était commun de dire que dans le doute, on le met. Mais on se rend compte qu'avec la crise un peu partout qu'il y a eu au niveau du recyclage, c'est que si le recyclage est envoyé à des centres de tri, vous savez, dans la région de Portneuf, à Neuville, c'est un centre de transbordement. Fait que dans le fond, il y a un tri sommaire qui est fait, mais on envoie ça après ça à Montréal, dans un centre de tri. Et si ce n'est pas assez de bonne qualité, on n'est pas capable de le vendre sur d'autres marchés. Alors, c'est comme si le citoyen se trouve à avoir un rôle à jouer dans cette crise-là, à quelque part. Et pour avoir fait la visite, on trouve vraiment, vraiment, vraiment de tout dans ce recyclage-là, et ça cause problème. Je veux juste énumérer certaines choses qu'on nous rappelle de ne pas mettre dans le recyclage parce que ça sauve du temps et de l'argent aux personnes qui travaillent à ça. Le styromousse. Alors, quand il y a un triangle avec un 6 dedans, tout est plastique ou ça, c'est vraiment le 6. On ne met pas ça dans le recyclage. Tout ce qui est corde à linge, boyau d'arrosage, des strappings d'emballage, on ne met pas ça là. Parce que quand ça se ramasse dans des centres de tri à l'autre bout, ça reste pris dans les machines, ça brise les machines. Tout ce qui est vêtements, souliers, jouets, bien ça, on envoie ça davantage au SOS Accueil ou dans des endroits mieux destinés pour ça. Tout ce qui est des morceaux de revêtement extérieur, on ne met pas ça, on envoie ça davantage à l'écocentre. Et la même chose pour les bâches et très grands sacs de plastique. Et là, je sais que je vous donne du travail à soir, là, mais les plastiques qui vont dans le recyclage, c'est ceux qui ont les chiffres, encore une fois en dessous, là, les chiffres 1, 2, 3, 4, 5 et 7. C'est compliqué, là, je reviens au 6 qu'on ne le met pas dedans. Tout sauf le 6. Tout sauf le 6. Bon. Alors, c'est 8000 tonnes de matière recyclable par an qui passent au site, à l'écocentre de Neuville, au centre de transbordement. Fait que c'est super important pour augmenter l'efficience, en fait, du site. Puis on dit aux gens de déposer les matières en vrac. On ne place pas ça dans des gros sacs opaques parce que ça, quand ils reçoivent ça à l'écocentre, ils ne les ouvrent pas. Ça s'en va du côté des poubelles. Ils ne seront pas vidés, ils ne seront pas ouverts et vidés. Alors, c'est une attention particulière, mais les citoyens peuvent vraiment faire la différence pour augmenter la qualité du recyclage. C'est tout, M. le maire. Mais je ne comprends pas. À un moment donné, on avait une poubelle séparée en deux. C'était bien, ça. On mettait le papier d'un bord, puis le plastique de l'autre. Il me semble que ça faisait... Parce que là, on dit qu'on mélange, puis on contamine tout le papier maintenant, parce qu'on mélange tout ça avec des bouteilles cassées au travers de ça. Puis ça, à un moment donné, ils nous ont fait enlever ce séparateur-là, puis là, on met tout ça dans la récupération. Mais je pense que c'était plus un travail pour récupérer ça, ce bac mélangé-là, avec un camion séparé en deux. Là, c'était plus au niveau de la récupération. En tout cas, c'était une bonne idée qu'il avait faite à ce moment-là. Parfait. Alors, merci de votre présentation, M. Beaumont. Maintenant, on est rendu à l'urbanisme et la mise en valeur du territoire, le dépôt et présentation du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme qui s'est tenu le 2 octobre 2019. Alors, M. Yvan Barrette, s'il vous plaît. Merci, M. le maire. Tout d'abord, les statistiques concernant les résidences unifamiliales, c'est intéressant. Au mois de septembre, il y a eu 6 nouvelles maisons, 6 permis qui étaient en 2018. Puis là, en 2019, 10. Fait qu'on a repris, là, si on regarde là, par rapport à l'année passée, le 30 septembre 2018, il y avait 66 permis de maison. Là, on est rendu à 68. Fait que c'est intéressant, là. Ça veut dire que, comme on disait au printemps, hein, la torpeur et tout le kit, mais là, le monde a repris la vigueur. C'est bon signe. Ça veut dire qu'on va garder nos statistiques comparables à l'année passée. Là. C'est bien, c'est intéressant. Il y a eu des maisons qui sont construites dans différents secteurs de la municipalité, Côte-Joyeuse, Lac-Sept-Îles, Saint-Mathias, dans mon coin, c'est pas pire. Il y en a eu à Bourlouis aussi. Fait que c'est pas juste dans le périmètre urbain, c'est aussi dans le milieu rural. C'est bien.
La rue La Colline aussi, monsieur, oui. Pas sorti encore, là? Ça va arriver, ça va arriver. Pour ce qui est de la rencontre qu'on a eue, on a souvent dans le mois de septembre, on a fait beaucoup par courriel, souvent ça s'est fait. Là, la dernière qu'on a fait, c'est par courriel. Lorsqu'il n'y a pas peu de sujets à la rencontre, ou encore entre-temps, il y a des demandes qui sont pressantes, on fait des courriels. Là, il y a eu un courriel de transmis aux gens concernant la demande, un permis de construction d'un chalet à proximité d'un talus dans un secteur du lac Récapet, sur la ZEC Batiscan-Nelson, propriété de M. Claude Leclerc. À ce moment-là, il y avait l'obligation de fournir une expertise professionnelle parce qu'il se construisait à moins de 10 mètres du haut d'un talus. Puis là, à ce moment-là, bien, on a accepté unanimement de recommander l'émission du permis. C'est simplement ça, parce que souvent, on se pose la question pourquoi un talus, mais là, regardez, on entérine le rapport de l'ingénieur, simplement ça. C'est bien, M. le maire, c'est tout. C'est tout ce qu'on a? Oui, c'est tout ce qu'on a. On a eu beaucoup d'autres demandes qu'on a fait, mais dans les demandes antérieures, des rencontres qu'on a eues, là, des rencontres extraordinaires, il y a eu des demandes de PIA. On a fait des rencontres extraordinaires qu'on a expliquées tout à l'heure. C'est ça. Il y a eu des demandes de PIA. Souvent, on veut dépanner les gens, on fait ça vite aussi, parce qu'on sait des fois, c'est un délai d'un mois pour recevoir les affaires. C'est ça. On avait un PIA, entre autres, sur la peinture, etc., qu'on a donné immédiatement. C'est ça. Merci, M. le maire. Alors, il n'y a pas d'autres demandes à ce moment-ci pour de PIA ni de dérogation mineure? Aucune. OK, parfait. On n'en donnera pas. Talus. On n'en donnera pas. Est-ce que vous nous présentez le talus, Mme Le talus, finalement, sur le lac Récapet, sur la ZEC Batiscan-Nelson. Exact. Oui. Alors, c'est une recommandation statuant sur la pertinence de délivrer le permis de construction. Dans ce cas-ci, c'est une démolition et reconstruction d'un chalet à proximité d'un talus, comme l'a mentionné M. Barrette. Donc, pour vous situer, le lac Récapet, c'est le lac qui est ici, et le chalet est au bord de ce lac-là, en fait, dans le territoire de la ZEC Batiscan-Nelson. Donc, la résidence projetée se situera à environ 3 mètres en contre-haut de la crête du talus. C'est un talus qui a environ de 5 à 6 mètres de hauteur avec une inclinaison de 40 %. Alors, en général, je vais vous montrer ici. En fait, le chalet à démolir est ici. On voit quelques photos. Au niveau du plan, on voit la ligne rose ici avec les petites barres perpendiculaires. C'est le haut du talus. Et le chalet à construire qui se trouvera à 3 mètres du talus. Concernant les commentaires et conclusions et recommandations de l'ingénieur, en fait, il nous dit que le talus est constitué par un mince dépôt de tille glaciaire, qui est un matériau qui est compact et structurellement compétent, sauf par contre qu'il est sensible à l'érosion due au ruissellement. Les fondations du bâtiment projeté ne comportent pas de sous-sol et reposeront sur le roc, lequel est très solide. Et donc, il détermine qu'il n'y a aucun risque que le talus ne défaille sous son propre poids au fil des années ou encore sous le poids de résidences ou autres bâtiments accessoires. Donc, la résidence projetée pourra être construite sécuritairement à l'endroit proposé que je vous ai montré. Cependant, la surface du terrain devra demeurer végétalisée et protégée de l'érosion. Je vous dirais que c'est les commentaires qu'on retrouve dans à peu près tous les dossiers. On doit faire attention au drainage autour des bâtiments, de ne pas drainer l'eau dans le talus, naturellement de préserver la végétation aussi. Et dans ce cas-ci, l'aménagement d'une rigole d'interception et de drainage des eaux qui proviennent du talus pour éviter que les eaux ne viennent jusqu'au bâtiment. Sinon, alors, en gros, l'expertise de M. Larouche confirme que la construction du nouveau chalet n'aura aucun impact sur la stabilité du talus et que le nouveau bâtiment serait en tout point sécuritaire. Et nous allons le croire. Nous allons le croire. Parfait. Alors, qui propose cette résolution? Propose, M. le maire. M. Barrette. Un élément que j'aimerais ajouter, c'est que c'est intéressant de voir qu'il y a des citoyens qui pourraient avoir fait ça à cachette, mettons. Ils auraient pu le faire là, dans le bois, là. Puis il prend le temps de venir à la municipalité, de s'informer, puis de vouloir faire des choses correctement. Sinon, là, ça aurait été la ville qui aurait dû, après, à contrario, mettons, aller chercher, courir après, puis démontrer que, gars, comment ça, tu as fait ça, puis... Peut-être défaire ce qu'il a fait aussi. C'est ça. Qui n'était pas conforme. Sinon, il y aurait eu de la misère à vendre éventuellement lorsqu'il sera venu le temps de vendre.
Faire les choses correctement, c'est toujours payant. Parfait. À 5.3, la nomination d'un représentant sur le conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation du Grand Port-Neuf. On sait que les OMH maintenant sont regroupés sur un seul. Alors, attendu que le conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation du Grand Port-Neuf est formé de 9 membres, dont un membre permanent désigné par la Ville de Saint-Raymond. Alors, il est proposé que M. le conseiller Pierre Cloutier soit désigné à titre de représentant permanent de la Ville de Saint-Raymond au sein du conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation du Grand Port-Neuf. Alors, M. Cloutier. OK. Qui propose? Je le propose, M. le maire. M. Lirette. Parfait. À 5.4, nomination d'un chemin dans le secteur du Lac-Sergent. Oui, Mme la greffière. Il y a un chemin orphelin. Mme la greffière, suivant son analyse des nombreux chemins, a constaté une irrégularité dans le chemin de la traverse. Bien, en fait, c'est une branche du chemin de la traverse. Du chemin de la traverse. Donc, c'est comme si le chemin de la traverse se poursuit, puis il y a une branche. Ouais. Donc, on ne peut pas avoir deux chemins avec le même nom. Ça devient, ça porte à confusion. C'est ça, plus difficile lorsque les Et vu que les Mme véhicules Blamondon est une d'urgence, spécialiste des noms de chemins. Effectivement, puis il y a quand même quelques propriétés sur ce chemin-là, donc ça devenait important là, de le nommer correctement pour qu'il soit plus facile à retracer. Donc, dans le secteur du Lac-Sergent, on a une politique des noms de rue. Dans le secteur du Lac-Sergent, les derniers noms de rue portaient sur la pagaie. Les sports nautiques, donc la rue du kayak. Et donc, la suggestion était le chemin de l'Aviron. L'Aviron. Donc, ça va Très joli. le chemin Très de l'Aviron. Très bonne recommandation. Bon. Qui propose? Soumettre le tout à la Je- commission de toponymie pour les fins d'officialisation. M. Cloutier propose le chemin de l'Aviron. Loisirs et culture, l'autorisation pour l'approvisionnement en bière pour l'Arena. Tout à fait. En fait, c'est une résolution annuelle, M. le maire, pour approvisionner le restaurant, si on veut, de l'Arena, le point de dépôt. Et donc, c'est un montant de 40 000 là. Bien sûr, il y a de la revente et à profit avec La vente aux cette équipes. bière-là. Tout à fait. Qui propose cette autorisation? Pour Je supporte la proposition, M. le maire. M. Gass, acheter 40 000 de bière. 6.2, l'autorisation pour les travaux de réfection à la suite d'un glissement de terrain au centre de ski. Tout à fait, M. le maire. Comme nous le savons, 2019 a été chargé d'eau là, pour de nombreuses municipalités, entre autres au niveau des inondations. Heureusement, Saint-Raymond a été épargné. Sauf que, qui dit beaucoup de neige pendant l'hiver, avec les pluies du printemps, dit terrain chargé. Donc, le sol devient gorgé d'eau. Et nous avons été victimes d'un glissement de terrain au centre de ski du côté des glissades de tubes. Vraiment, là, au niveau de la remontée mécanique, là, si on regarde la remontée mécanique devant nous, là, du côté droit, il y a eu quand même un important glissement de terrain. Il faut réparer avec la saison du ski et de la glisse qui se pointe à nos portes. Alors, par cette résolution, on autorise les réparations. Donc, on autorise un budget maximum de 40 000 plus les taxes applicables. Donc, réparations qui vont se faire à l'interne, supervisées par nos travaux publics, notre service des travaux publics. Alors, on va y aller le plus économiquement possible. Là. On utilise des pierres qu'on a déjà. On va aussi utiliser du sable de remplissage que nous avons aussi. Puis, on va gérer ça à l'interne, là, à l'heure, avec les pelles mécaniques inhérentes. Voilà, M. le maire. Donc, c'est pour autoriser le budget de 40 000. Parfait. Qui propose cette autorisation? Je supporte la proposition, M. le maire. M. Gass. Maintenant, compte rendu pour le service des loisirs et de la culture et information sur les événements culturels. Alors, M. Gass, justement, et M. Beaumont, qui part en premier? Oui, Beaumont. ça va être moi qui vais partir Parfait. le bal. Ça va être court. En fait, je veux juste revenir sur les Journées de la culture qui ont eu lieu dernièrement, en fait, fin septembre. Ça a été vraiment un succès là, sur toute la ligne. Ça a été très apprécié des citoyens, une belle participation. Puis, il y a eu même une belle conférence sur le pont Tessier là, donné, là, jusqu'à quelques conseillers, M. le maire, qui ont assisté. Alors, c'est toujours intéressant, c'est gratuit. Sinon, dans les événements à venir, beaucoup d'événements qui affichent complet, d'autres que ça s'en vient beaucoup. Le 25 octobre prochain, Brigitte Boisjoli, signée Plamondon. Ça s'en vient à grands pas. On en parle depuis longtemps. Le lendemain matin, en fait, l'humoriste Simon Leblanc, ça a été annoncé
dernièrement, puis ça affiche complet. Alors, un beau succès de ce côté-ci. Sinon, un beau spectacle pour les enfants le 26 octobre toujours, mais à 10 h le matin, Tarab collectif des accordés. C'est au coût de 1 $, alors c'est vraiment accessible, c'est pour les tout-petits. Et puis, Flip Fabrique, ceux qui connaissent le cirque Flip Fabrique à Québec, qui font plusieurs spectacles et tout, viennent présenter leur spectacle Blizzard. Alors, c'est le 2 novembre et on m'a dit que ça affichait complet aussi. Alors, très beau spectacle. J'ai eu la chance de le voir là, au Théâtre Diamant. Ceux qui vont le voir vont se délecter. Alors, ça fait le tour de mon côté. Monsieur Gass. Merci, M. Beaumont. Alors, juste pour faire du pouce un peu aussi, je voulais parler du spectacle de Noël qui va avoir lieu au mois de décembre. Juste pour mentionner aux gens, les billets sont à 6 $, mais on va avoir aussi une chorale d'environ 20 jeunes qui vont venir de l'école Saint-Joseph, qui vont participer à quelques chansons aussi avec le groupe de Noël. Alors, ça va être très intéressant, justement, à aller faire un tour. Alors, moi, je continue. Eh bien, on a parlé de neige, de déneigement, et bien sûr, le centre de ski espère, lui, avoir beaucoup de neige, contrairement au centre-ville. Alors, bien sûr, les dates à retenir, nous aurons bien sûr le ski bazar qui aura lieu le 9 novembre. Alors, le vendredi 8 novembre, vous pouvez aller porter vos bottes, vos skis, vos choses que vous voulez vendre. Le samedi, le 9 novembre, eh bien, jusqu'à midi, de 9 h à midi. Ce sera le temps, bien sûr, d'aller faire l'achat. On vous rappelle que les profits vont pour la patrouille de ski du centre de ski de Saint-Raymond. Pour les billets de saison, très important aussi, pour pouvoir profiter de 10 % sur le prix régulier, eh bien, l'horaire pour la prévente est du 6 au 10 novembre. Alors, ce sera on aura le mercredi de midi à 8 h, le jeudi de midi à 8 h, le vendredi de midi à 8 h, le samedi de 9 h à 15 h et le dimanche de 9 h à 13 h pour essayer évidemment d'accommoder le plus de citoyens possible qui veulent avoir le billet de saison. On vous rappelle bien sûr que dans ce cas, il est important de se présenter au centre de ski. Ce n'est pas à la ville, ça se passe directement au centre de ski à Saint-Raymond. On vous rappelle aussi du côté du 19 octobre prochain, la Grande Marche Pierre Lavoie. Alors, c'est organisé dans plus de 75 municipalités du Québec, dont Saint-Raymond. Alors, vous pouvez bien sûr vous inscrire. On a un parcours magnifique de 5 km qui vous est proposé. Bien sûr, on se promène dans le parc Elban-Robitaille, la vélopiste Jacques-Cartier et dans le parc riverain de la Sainte-Anne. Aussi, on a un parcours alternatif de 3 km là, pour les gens qui voudraient en faire un peu moins long. Alors, il n'y a pas de problème. Mais le 19 octobre, là, c'est une journée vraiment à souligner. On aura animation, prix de présence. Éventuellement aussi, là, on aura la Grande Marche là, présentée par Saint-Raymond. On vous rappelle aussi, là, ça continue à l'Arena. On a toujours le hockey qui est en branle. Les jeunes, là, les équipes sont faites, ça commence, les tournois vont commencer. Et on a une activité qui a pris part l'année passée, c'est jouer pour la cause. On sait bien sûr pour la gang, là, pour le relais pour la vie, bien sûr, l'équipe Chante à la Lune. Alors, eux ont parti ça a été un vif succès l'année passée. Alors, je vous rappelle déjà de commencer à penser à former vos équipes et à vous inscrire. Les inscriptions sont jusqu'au 12 décembre et le tournoi, cette année, aura lieu là, les 28 et 29 décembre. Alors, vous pouvez vous inscrire, bien sûr, à la ville de Saint-Raymond ou à l'Arena. Alors, il n'y a pas de problème. N'hésitez pas à faire vos équipes. C'est 400 $ par équipe et tous les montants ramassés vont bien sûr à l'équipe Chante à la Lune. Alors, c'est ce qui fait pas mal le tour là, au niveau de l'actualité. Il y a au centre multifonctionnel, on vous rappelle qu'on a bien sûr les 11, 12, 13 et 14 octobre prochains. Ce sera les votes par anticipation d'Élections Canada. On a le 19 octobre, la soirée de la FADOC. Le 21 octobre, l'Élection Canada. Ça, c'est le 21, une date à se souvenir. Il va y avoir beaucoup d'achalandage probablement autour du centre multifonctionnel. Le 25 octobre, c'est, comme on disait, les spectacles de Mme Brigitte Boisjoli, ainsi de suite. Je laisse le 11 octobre à M. le maire qui pourra nous parler, bien sûr, du fameux Souper Rose. Alors, c'est ce qui fait le tour, M. le maire, pour les loisirs. Merci. Merci, Plaisir. M. Beaumont et Gass. Maintenant, on est rendu à la seconde période de questions. Il y a des gens dans la salle qui veulent nous poser des questions. Alors, je vais y aller, moi, avec mes petites annonces. J'en ai quand même quelques-unes. Et puis, on a quelques photos qui nous accompagnent aussi. Alors, j'aimerais vous parler de l'événement commémoratif pour le 130 ans du pont Tessier.
Alors, la Ville et la Société du patrimoine de Saint-Raymond sont heureuses d'inviter toute la population à un événement qui soulignera les 130 ans du pont Tessier. En plus de souligner son événement, son anniversaire de fondation, la Ville et la Société profiteront de ce moment pour reconnaître la valeur patrimoniale du pont et pour le nommer officiellement, selon l'accord de la Commission de la toponymie. Cette activité se tiendra le mardi 15 octobre 2019 à 17 h, à 5 h de l'après-midi, à l'entrée sud du pont Tessier, près des habitations Saint-Raymond. En cas de pluie abondante, l'événement aura lieu à la verrière de l'Espace des Jardins au Centre Multi. C'est le 15 octobre 1889 que le pont métallique, longuement attendu par la communauté raymondoise, a été béni et inauguré en présence du curé François Bergeron, du premier ministre Honoré Mercier, du député Jules Tessier, du maire Joseph Linteau. Le pont n'a jamais été nommé officiellement. C'est donc 130 ans plus tard que la Ville de Saint-Raymond et la Société du patrimoine souligneront la valeur patrimoniale appréciable. C'est donc un rendez-vous. Aussi, le retour sur le concours de photos du pont Tessier. Justement, on vient de finir un concours de photos. Le concours était ouvert à tous, sauf aux photographes professionnels. Alors, les photos soumises ont été affichées lors de la Journée de la culture dans la petite chapelle de l'Agora du pont Tessier. Le public est invité à choisir les 3 meilleures photos. 3 prix ont été remis. Alors, première position à Mme Carole Lépine. Alors, la première photo qui apparaît, justement, c'est la photo du pont Tessier. Et la deuxième position à Mme Ginette Quentin-Beaulieu. Et puis la 3e position, Doris Caillouette. Alors, c'est des belles photos. Tout le monde a essayé de prendre une meilleure photo du pont Tessier. C'est des très belles photos qui ont été soumises. Aussi, je voudrais vous parler qu'octobre est le mois de sensibilisation du cancer du sein. Alors, le ruban que nous affichons tous ce soir, finalement, est le signe de notre appui, finalement, aux femmes atteintes de cette maladie. Alors, on est très préoccupés par ça à Saint-Raymond. Puis vous pouvez voir qu'il y a plusieurs signes, finalement, en rose, et puis l'hôtel de ville, et puis le clocher de l'église, nos enseignes de la ville. Alors, on s'habille en rose pour le mois d'octobre. Alors aussi, je voudrais parler de la 5e édition du Super Rose qui se tiendra le vendredi 11 octobre au Centre multifonctionnel. Au menu de la soirée, il va y avoir des témoignages, d'animation en humour et musique. En humour, oui, c'est ça. Et la musique avec la disco mobile Echo. L'ouverture des portes se fera vers 18 h et le souper débutera à 19 h. Le souper sera servi par les brigades culinaires de l'école secondaire Louis Jobin, en collaboration avec le resto-bar Le Mondial. Il est toujours possible de se procurer des billets au coût de 40 $ par personne, taxes incluses au centre multi selon l'horaire suivante entre 9 h et 16 h. Notez que le centre est ouvert sur l'heure du midi et que le mode de paiement est en argent seulement. Alors, ensuite, on peut procéder avec des dons en ligne, se rendre sur la page d'accueil du site de la Ville de Saint-Raymond, c'est ça qui est le plus facile. Cliquez sur le bouton Saint-Raymond-Ville-Rose, puis vous allez tomber directement sur le site de dons en ligne. Mentionnez l'illumination en rouge jusqu'au 30 octobre du clocher de l'église, comme je disais tantôt, d'habitation Saint-Raymond, centre multifonctionnel, l'hôtel de ville, les affiches de bienvenue, ainsi que de nombreux propriétaires de résidences et de commerces qui ont illuminé et décoré en rose leurs maisons et leurs bâtiments. Alors, la Grande Marche Pierre-Lavoie, on en a parlé tantôt, c'est le samedi 19 octobre, et puis c'est à 10 h le matin, la marche, et puis on peut se rendre là à partir de 9 h, il va y avoir du réchauffement, là, et puis des exercices pour l'événement. Je voulais parler aussi du 100 km, la Fondation de services sociaux de Port-Neuf. On roule pour nos soins de proximité, alors ça n'a pas été une belle journée avec la température, il n'y a plus toute la journée, la journée de cette, finalement, de tour cycliste-là. La Fondation de services sociaux de Port-Neuf organisait le 28 septembre dernier une randonnée de 100 km de vélo dans Port-Neuf pour ramasser des fonds. 25 participants ont roulé toute cette première édition et les partenaires très importants ont permis d'amasser 20 000 $ quand même. Alors, Martin Hardy, employé au service des loisirs, a représenté la Ville de Saint-Raymond pour cet événement. C'est important de le souligner. Alors, on voulait vous mentionner aussi les heures d'ouverture de l'hôtel de ville. Alors, des fois, on l'oublie. Alors, on les rappelle que les bureaux administratifs sont ouverts le jeudi en soirée. Des fois, on l'oublie. Jusqu'à 19 h afin de mieux servir la population, les citoyens qui ne peuvent pas se libérer en journée. Parce que le vendredi après-midi, c'est fermé à partir de 13 h, mais on ouvre le jeudi soir pour compenser. Alors, les gens, des fois, qui manquent de temps pour venir pendant les heures, finalement, dans le jour, mais ils peuvent venir le soir. Aussi, je voulais vous parler, j'ai encore d'autres petites annonces. Bienvenue à Saint-Raymond, à l'entreprise Levasseur et Fils qui s'installe à Saint-Raymond depuis début juin. Plomberie Levasseur, en fait, offre ses services. On sait que c'est des services très appréciés à Saint-Raymond. On est à court de plombiers un peu. Alors, les 2 nouveaux arrivés, on leur souhaite beaucoup de succès. Je voulais parler du tournoi de golf d'Yvon Beaulieu qui a ramassé 5 357 $ pour la Fondation Louis Jobin. En fait, mis en branle par Guillaume Jobin, c'est important.
Et puis, en conférence de presse, le 10 septembre dernier, Étienne Saint-Pierre, coordonnateur à la culture patrimoine, nous a dévoilé la programmation très riche et variée pour, finalement, l'automne. Et puis, Moi, je fleuris ma ville, le 18 septembre dernier, tenait au centre multifonctionnel l'événement Moi, je fleuris ma ville. La ville de Saint-Raymond et le comité d'embellissement ont signé les efforts d'embellissement des citoyens et citoyennes. Quelques projets importants ont été soulignés, la forêt nourricière, l'arboretum et aussi l'alimentation du plein qui a été souligné. Les organisateurs ont également dévoilé le nom de la bénévole de l'année, Mme Ginette Leclerc. Félicitations à tout le monde et merci d'embellir notre belle ville. OK. Maintenant, l'inauguration de la caserne, on en a parlé tantôt aussi. Je voulais parler d'une autre inauguration qu'il y a eu en cours de route, tout un nouveau supermarché métro, le 3 octobre dernier. Alors, une belle épicerie au goût du jour, 65 employés y travaillent. C'est important, un investissement de 3 millions de dollars à Saint-Raymond. Alors, félicitations finalement au propriétaire qui est Métro Richelieu et puis au directeur de la succursale. Alors, compte rendu de porte ouverte, puis finalement, ça, vous allez voir ça au cours des prochaines semaines dans notre journal municipal. On va parler encore des portes ouvertes. On va faire un petit reportage là-dessus. Maintenant, je voudrais vous parler de notre petite minute historique du conseil parce que j'en ai fait souvent sur le pont Tessier. Alors, au dernier au conseil, nous avions vu que le pont rouge, il s'appelait le pont rouge, qui a précédé le pont Tessier, a été vendu à l'enchère le 21 janvier 1889. Et pour la somme de 46 $. Je vous l'avais dit l'autre jour à James Norton, qui a démoli le pont. C'est un pont en bois. Après la vente de ce pont, qu'on a qualifié de pont maudit et de pont de la misère, parce que l'esprit était de la fête, car le nouveau pont s'annonçait. Ce pont-là, c'est un pont en bois, puis il causait beaucoup de problèmes, puis beaucoup de réparations à Saint-Raymond. Alors, à l'invitation du maire Joseph Linteau, l'architecte Gérard Maquet, ingénieur responsable des ponts métalliques du gouvernement du Québec, d'Honoré Mercier, s'est rendu à Saint-Raymond pour estimer les travaux. Alors, c'est la compagnie Dominion Bridge qui sera la plus basse soumissionnaire. Et le contrat de 6 900 $ pour la construction du pont est signé le 14 décembre 1888. La Ville doit payer sa part, estimée à 1 740 $, qui était le prix qu'on aurait dû payer pour refaire un pont en bois. C'est comme ça que le gouvernement comptait ça. Dans de tels projets, les délais sont rarement respectés. Selon les termes des contrats, les travaux devaient être terminés au plus tard le 27 février, mais le 23 mars, en l'absence de structure promise sur la rivière Sainte-Anne, le conseil municipal de Saint-Raymond avait un gros problème. Et Yvonne a une mise en demeure, affirmant se sentir lésé de payer les intérêts pour l'emprunt qu'ils avaient emprunté. Alors, on était en retard. C'était pas drôle. Reportons-nous au 22 mars 1889 à une séance du conseil. Alors, il fut proposé par M. Honoré Plamondon et secondé par M. le conseiller Charles-Philippe Plamondon, unanimement résolu que le maire Joseph Linteau soit autorisé à faire et servir un protêt en sa qualité de maire sous le ministère des Travaux publics de la province de Québec pour tous les dommages que cette municipalité pourra souffrir et souffre actuellement par suite du retard par le gouvernement de faire ériger le pont de fer sur la rivière Sainte-Anne. Et cet effet a engagé des services d'un notaire pour faire le protêt. Alors, c'était quand même pas drôle, on s'est rendu jusque-là. Quelques jours plus tard, les matériaux approvisionnés depuis l'Angleterre arrivent finalement au soulagement de tous et à la fin juillet, les travaux et la superstructure étaient à peu près terminés. Le 7 août, l'ingénieur procède à la mise à l'épreuve du tablier. Il raconte: le plancher du pont fut graduellement couvert de la cuvée nord en allant vers la cuvée sud d'une couche de sable de 8 à 9 pouces d'épaisseur, formant une charge de 390 kg par mètre carré, soit 80 livres par pied carré. Et puis, la charge, finalement, a resté là, séjourné 3 heures sur le tablier. Et c'est comme ça qu'ils ont fait leur test de résistance. Il n'y a pas eu de déformation. Alors, ils ont dit que le pont il était parfait pour supporter les chevaux qui allaient passer par la suite. Alors, le 15 octobre 1989, après 6 mois de retard, le pont métallique a été béni, inauguré en grande pompe, dans l'allégresse des discours d'usage de l'honorable Honoré Mercier, premier ministre du Québec, qui est arrivé à Saint-Raymond par le train spécial. Et puis, M. le maire Joseph Linteau et M. Jules Tessier, député provincial du temps, dont le pont tire son nom. Alors, le coût de la réception a été de 117,45 $. C'est quand même une grosse réception, là. Il y a eu d'autres dépenses relatives au pont, rien que pour vous dire, et les épagés. Ils ont fait fabriquer 2 affiches. Défense de trotter sur le pont. Alors, ça a coûté 5 $. Alors, c'est le genre de petite anecdote que je voulais mentionner sur le pont ici.
Intéressant. que nous allons procéder dans les prochaines semaines. Alors, je pense que c'est assez pour aujourd'hui. Je pense que la prochaine séance du Conseil se tiendra lundi, le 11 novembre 2019. Exceptionnellement, aujourd'hui, c'est le premier lundi du mois, mais on revient au deuxième lundi du mois pour les prochaines séances. Tout à fait. Alors, d'autres choses, Mme Plamondon? Non, c'est bien. Parfait. Alors, merci. Bonne fin de soirée. Merci à vous. Bonne fin de soirée.